Et yo tout le monde! Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver! Aujourd'hui, on va parler d'une clinique un peu spéciale puisque c'est une clinique où il n'y a que des adolescents. Et avant de vous parler de celle-ci, j'ai oublié de vous expliquer mon cycle de chimio. Comme vous le savez maintenant, la petite chimio dure 4 jours. Le premier jour, c'est le méthotrexate, et les 3 prochains jours, c'est le bicarbonate de sodium pour éliminer tout le produit. Pour mieux vous expliquer, j'ai fait un petit schéma. C'est très moche, hein? Alors, après les 4 jours de chimio, j'ai eu 3 jours de repos, et ça correspondait à la semaine de méthotrexate. Ensuite, je faisais 3 fois d'affilée, donc ça fait 3 semaines d'affilée de méthotrexate. Et à la 4e semaine, je faisais 3 jours de chimio qui était le Loxon VP16, donc la grosse chimio. Et ensuite, j'avais 3 semaines de repos. Et on reprenait par la petite chimio pour recommencer les cycles. En tout, j'ai fait 4 cycles. C'était long. Alors comme je vous l'ai déjà dit, les 3 semaines de repos, ce n'était pas Ibiza party. Et en plus, je ne pouvais pas rester à Cochin durant les 3 semaines. Pourquoi? Je vais vous expliquer. L'hôpital Cochin, c'est un hôpital. C'est un endroit où on traite les patients. Vous comprenez? Ce n'est pas un endroit où on peut héberger gratuitement, comme les immigrés à Calais, n'est-ce pas? Il y a un endroit qui s'appelle une clinique, où les patients peuvent se reposer. Alors, ne commencez pas à faire chier les hôpitaux. Déjà qu'on n'a pas assez de place comme ça, hein? On ne va pas commencer à héberger les patients pour le repos. Ah, c'est scandaleux. Sinon, c'est scandaleux. La crédibilité de cet homme politique avec cette chemise trop petite et ce pantalon vert et des pantoufles. C'est pourquoi j'étais à la clinique des Peupliers avant l'opération, là où les infirmières m'ont offert ce magnifique bouquet de gants en latex que j'ai parlé lors de la vidéo des infirmières. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette clinique, à part que les personnels sont vraiment sympas, mais que les patients atteignent la moyenne d'âge de 100 ans. Ah oui, j'ai quand même une petite anecdote sympa. Premier soir de la clinique, vers 23h, dans la chambre d'à côté, j'entends un homme dans les 85 ans qui sort de sa chambre et essaye de s'évader de la clinique. Disons que c'était assez pour un premier soir. Monsieur Dupont, qu'est-ce que vous faites dans le couloir? Entrez dans la chambre immédiatement. Tais-toi, je me casse. Je vais aller me promener et je vais aller chercher ma petite Janet, ok? Monsieur Dupont, vous avez vu l'heure? Il est 23h. Alors retournez dans votre chambre. Non, je dois partir. Lâchez-moi, mais lâchez-moi. Allez, monsieur Dupont, on va se promener demain. Mais maintenant, il faut dormir, d'accord? Allez, soyez gentil. Bon, ça suffit maintenant. Oh! Si c'est comme ça tous les jours, je vais pas tenir. Effectivement, avec les crachats, les raclements de gorge, les toux à en crever, mais ça sentait la mort. Et avec le moral au plus bas, je n'en pouvais plus. C'est pour ça que j'ai changé de clinique. Et c'est ainsi que j'ai atterri à la clinique Édouard Rist. Oui, parce qu'après l'opération, j'ai encore eu 3 mois de chimio avec le même cycle. J'avais imaginé une clinique avec une aire de jeu, des jeux vidéo, plein d'activités. Mais une fois arrivé, la désillusion fut assez grande. En voyant les murs désaffectés, le plafond qui pouvait tomber n'importe quand, l'aire des jeux qu'on appelle l'aquarium ressemblait plus à un vrai aquarium pour la fumette, et les cours qu'ils enseignaient s'arrêtaient au niveau bac, donc ça ne me concernait pas trop. Même si je voulais reprendre les cours. La vache, je ne pensais jamais dire ça un jour. Mais ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est que c'était vivant, et surtout dynamique. Ils avaient tous entre 13 et 17 ans, et ils débordaient d'énergie. Ils avaient tous des béquilles, ou étaient sur un fauteuil roulant. Mais il n'y avait aucune discrimination. Chacun avait sa merde et tout le monde s'entraidait. Je les voyais faire la course dans la cour et c'était beau à voir. Ça criait, ça rigolait, ça chantait, ça dansait, ça s'enlaçait, c'était tout simplement vivant. Ils sont tous là pour des différentes causes, des accidents de voiture, ménagers ou des maladies graves. Mais ils ont tous un sourire dans le coin et ça m'a fait du bien de voir ça. Je n'étais pas seul, je ne suis pas seul, je ne serai pas seul. J'ai rencontré des personnes vraiment incroyables là-bas. En les voyant, je ne pouvais pas me lamenter sur mon sort, vraiment pas. Dans la salle de kiné, on est plusieurs patients à être suivis par plusieurs kinés. Ma voisine était une fille de 14 ans qui s'est fait amputer de sa jambe droite. Je ne sais pas quel type de cancer elle avait,
mais je pense que ça concernait un os de la jambe, comme mon cas, mais à un stade plus avancé. N'imagine même pas le désarroi que j'aurais si on m'avait amputé ma jambe. Elle est débordée d'énergie plus que n'importe qui. Elle était rayonnante, bourrée d'intelligence et de maturité. Dès qu'elle ne connaissait pas quelque chose, elle posait des questions pour tout savoir, comme si elle s'est rendue compte que la vie était trop éphémère pour garder les bras croisés. À tel point que je me suis dit si elle ne surjouait pas un peu. Mais en même temps, vaut mieux extérioriser que tout contenir. Et moi j'étais très impressionné. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, mais j'espère de tout cœur qu'elle est en rémission tout comme moi. La plupart des chambres à Edouard Ries sont des chambres doubles, alors que Cochin ou Peuplier ce sont des chambres simples. Alors j'avais un peu peur de comment j'allais réagir avec mon nouveau voisin, surtout s'il ronfle la nuit. Et là je vois mon voisin, il n'a que 15 ans. Il vient de sortir de la chimio et il ne se sent pas très bien. C'est un garçon timide, qui sourit peu, et j'apprends qu'il a le même cancer que moi. Et je me sentais mal pour lui. Moi j'étais vers la fin, en phase de guérison, alors que lui il venait de commencer. Et je ne savais pas quoi lui dire. Moi qui voulais toujours avoir un frère ou une sœur, je me suis dit, c'est l'occasion d'avoir le rôle du grand frère et de partager mes expériences. Mais au fil du temps, il a commencé à s'ouvrir. Il me confiait ses craintes et ses anxiétés, et au final, comme on a eu le même cancer, on s'est vraiment approchés. Et moi aussi, ça m'a fait du bien de pouvoir partager avec quelqu'un qui me comprenait à 100%. Et je pense que c'est réciproque. En tout cas, une vraie complicité est née, et on est devenus meilleurs potes en quelques jours. Un de mes souvenirs que je garde précisément est lorsqu'on a fait une course dans le couloir de la clinique. Lui en béquille, et moi en fauteuil roulant. Il m'a battu de peu, mais le plus drôle c'est qu'on était essoufflés sur une course de 10 mètres. C'est la première fois qu'on a rigolé à gorge déployée, et bordel, qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Je reviens sur l'histoire du ronflement durant la nuit. Au final ce n'est pas lui mais moi qui faisais du bruit. Mais attention, je ne ronflais pas, c'est pire que ça, je claquais des dents. Cependant il y a une histoire derrière tout ça. Comme je ne mangeais pas assez le soir, j'avais une dalle monstrueuse durant la nuit. Du coup, j'ai commencé à rêver que je mangeais. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'Anthony s'est retourné vers moi en entendant ce bruit. Et moi, j'étais en train de manger dans une assiette invisible, une fourchette invisible et de la bouffe invisible. Si merde, le mec, il voulait pas que son voisin ronfle. Crédibilité zéro. Vous voulez une autre anecdote d'Edouardiste? Mais quelle question! De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Eh ouais. Vous connaissez Justin Bieber? Non mais il est très peu connu hein. Mais en tant que fan inconditionnel, je peux vous assurer qu'il déchire. Mais bien sûr que je troll, je déteste ce mec mais encore plus ces fangirls de 14 ans complètement écervelés dont les capacités intellectuelles ne dépassent pas celles des hamsters et je me sens désolé pour les hamsters de les avoir comparés. Bref, pourquoi je parle de Justin Bieber? Ça c'est parce qu'il est venu voir les petits enfants malades à la clinique, voyons. Non, ça aurait été trop bon sinon. En fait, il a le studio de Énergie qui est juste à côté, et comme JB devait faire sa petite promo de sa nouvelle chanson, qu'est-ce que tu veux dire? 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 Forcément, plus de 500 filles ultra maquillées sont venues se rassembler dans la rue et ont commencé à déborder vers la clinique. Justin Bieber est à Paris cette semaine et force est de constater que les fans tiennent bon, hein. Ça fait combien de temps que vous attendez là toutes? Et c'était tellement hystérique. On aurait cru qu'ils étaient en train de faire un rituel pour invoquer Satan et qu'ils étaient en train d'égorger un mouton. Comme d'habitude, elles ont gueulé parce qu'il est sorti. Et comme d'habitude, elles étaient contentes. Tellement hystérique qu'elle ne laisse même plus passer une ambulance ou une maman avec sa poussette et son enfant dedans, quoi. Oh, ça va la poussette, tu peux attendre, il y a Justin Bieber, merde, c'est quand même prioritaire Justin Bieber. Oh, ça va. Il y a Justin Bieber. Mais non, on s'en fout et ils ont raison. Il y a Justin Bieber qui est dans le studio et on sent sa présence, quoi. Mais ouais.
Heureusement qu'il a un esprit sain pour établir les choses. Attends. Alerte au gogo les enfants! Comme je le disais à Edouardiste, c'était très animé. Bon, je n'ai pas trop pu aborder sur les personnels, les animateurs, la cantine, les enseignants, mais ils étaient tous là pour un seul but, aider les jeunes. Et je leur remercie vraiment pour leur boulot de dingue, quoi. En tout cas, j'étais super content d'avoir été à Edouardiste, de rencontrer d'autres jeunes et d'avoir pu ouvrir mon esprit. Je continue à voir Anthony de temps en temps dès que j'ai du temps libre, et à chaque fois il m'accueille avec un large sourire. Ce n'est plus le même Anthony du premier jour, non, c'est un nouveau Anthony qui a vécu plus d'1 an et demi à l'hôpital et qui va bientôt être guéri. Alors Anthony, je te souhaite tout le courage. N'oublie pas que tu es un grand guerrier, alors sois fort et ne baisse pas les bras. N'oublie pas non plus notre promesse de trinquer un verre dès ta sortie de l'hôpital, et j'espère encore que tu as le verre que je t'ai filé. Et pour montrer que Anthony, que tu n'es pas le seul, regarde un peu ça. Regarde de là-haut. Et puis c'est aussi un message de courage pour mon filleul. En fait, il a que 15 ans. Il a le même cancer que moi. Il est encore en train de combattre contre ce cancer. Alors, s'il vous plaît, je veux un maximum de bruit pour Anthony qui est en train de combattre. Merci beaucoup. Maintenant, je m'adresse à vous, les abonnés. Souhaitez-lui un maximum de courage et de force parce que je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était un petit peu plus longue que d'habitude parce que j'avais beaucoup d'anecdotes à vous raconter. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine sur le sujet du passe-temps à l'hôpital. Mata